Allez, on y va. Être parent, c'est une aventure incroyable, on est d'accord, mais c'est aussi un vrai marathon. Et parfois, ce marathon, il nous mène droit dans un mur. Un sentiment d'épuisement si profond que ça paraît insurmontable. Aujourd'hui, on met des mots sur ce ressenti. Ça, c'est Julie. Et ce qu'elle dit, ça parle à tellement de parents. Ce sentiment d'être paumé, de douter de chaque décision. C'est souvent là que tout commence. C'est une expérience que beaucoup partagent. Et c'est super important de savoir qu'on n'est pas seul à vivre ça. Et voilà la question. La vraie question qu'on peut se poser à un moment donné. La fatigue, bon, ça fait partie du job de parent. Mais quand elle ne part jamais, quand elle prend toute la place, est-ce que c'est encore juste de la fatigue? C'est ça qu'on va creuser ensemble. Alors, première chose à comprendre, non, il ne s'agit pas seulement de nuits un peu trop courtes. Le phénomène est beaucoup plus complexe et bien plus profond. Un des trucs qui revient tout le temps, c'est ce sentiment d'isolement. C'est assez fou, mais on peut être entouré par ses enfants toute la journée et pourtant ne pas échanger un mot avec un autre adulte. Et ça pèse énormément. Alors, le burn-out parental, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, les experts sont d'accord, en gros, c'est quand on est complètement à plat. Physiquement, émotionnellement, psychologiquement, tout. Et ce n'est pas un petit coup de mou passager, non. C'est un stress qui dure, qui s'installe et qui est directement lié au rôle de parent. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, comment l'on sait si on est concerné? Quels sont les signaux, les fameux drapeaux rouges qui devraient nous alerter? Et là, c'est hyper important de faire la différence. La fatigue normale, on la connaît tous. On dort une bonne nuit, on prend un café et hop, ça repart. Le burn-out, c'est autre chose. C'est un peu comme si la batterie interne était cassée. On peut la brancher autant qu'on veut, elle ne se recharge plus. Alors concrètement, ça se manifeste comment? Eh bien, il y a cette fatigue qui ne nous lâche jamais. Mais aussi une sorte de distance qui s'installe avec les enfants. On perd le plaisir d'être avec eux, on devient irritable, à fleur de peau, on se sent tout le temps dépassé. Et par-dessus tout ça, il y a cette culpabilité immense, ce sentiment d'être un mauvais parent. Et attention, ce n'est pas un phénomène rare, loin de là. Une étude belge a montré qu'environ 8% des parents seraient touchés. 8%, c'est énorme. Ça veut dire que dans n'importe quelle classe d'école, il y a probablement plusieurs parents qui sont en plein dedans. C'est un vrai sujet de société. D'accord, mais pourquoi? Comment on en arrive là? On va s'attaquer au cœur du problème, ce qu'on appelle la charge invisible. Et vous allez voir, le mot invisible est vraiment bien choisi. Le voilà, le grand mot, la charge mentale. En fait, c'est tout simple. Ce n'est pas juste de faire les choses, c'est d'y penser en permanence. C'est d'être le disque dur central de la famille, celui qui stocke toutes les infos, qui anticipe tout. Et ce travail-là, il est non-stop, 24 heures sur 24. Et il est absolument épuisant. Il suffit de regarder cette liste un instant. Les repas à prévoir, les rendez-vous chez le médecin, la logistique de l'école, les courses, les plannings de chacun, les anniversaires à ne pas oublier. C'est un flot continu. Le cerveau ne se met jamais en pause. Et comme si ça ne suffisait pas, on ajoute par-dessus une bonne couche de pression sociale. Le mythe du super parent, celui qui gère tout avec le sourire, qui est toujours patient, dont la maison est impeccable, c'est un idéal impossible à atteindre. Et ça nous ronge de l'intérieur. Bon, ok, le tableau est un peu sombre, c'est vrai. Mais, et c'est un grand mais, on n'est pas condamné à rester dans cet état. Il existe des portes de sortie. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant. La toute première chose à intégrer, c'est ça. Cette phrase, elle est tellement importante. Demander de l'aide, ce n'est pas un échec. Jamais. Au contraire, c'est la plus grande preuve de responsabilité qu'on puisse avoir. C'est dire, je tiens à ma famille et pour ça, je dois d'abord prendre soin de moi. Alors, vers qui se tourner? Il y a plusieurs options. Pour schématiser, le psychologue va aider à creuser, à comprendre le pourquoi on en est arrivé là, à soigner des blessures peut-être plus profondes. Le coach parental, lui, est super concret. Il est dans le comment. Comment on fait ici et maintenant pour que ça aille mieux? Il donne des outils, des techniques à appliquer au quotidien. Et un accompagnement, ce n'est pas un truc flou, c'est très structuré. D'abord, on met les choses à plat. Quels sont les besoins, les objectifs? Ensuite, on reçoit un regard extérieur, de nouvelles pistes, puis on bâtit un vrai plan d'action. Et ce qui est génial, c'est qu'on n'est pas lâché dans la nature. Il y a un suivi, un soutien. Allez, on passe au concret. Quelles sont les choses qu'on peut commencer à faire, là, tout de suite, pour reprendre un peu d'air? L'idée, ce n'est pas de gravir l'Everest. On commence par des petits pas. Étape 1, le dire. Juste le formuler à voix haute. Je suis fatiguée, sans se juger. Étape 2, déléguer un seul truc, mais le faire. Étape 3, se bloquer 5 minutes. 5 petites minutes, juste pour soi. Et enfin, étape 4, lâcher prise sur un truc parfait. Le repas, le ménage, peu importe. On lâche. Il y a aussi des outils tout simples, comme la pleine conscience.
Et non, pas besoin d'être un moine bouddhiste. Quand on sent la pression monter, juste 3 grandes respirations. Ça peut tout changer. Le soir, pensez à 3 petits kiffs de la journée. Ou juste poser son téléphone quand on joue avec les enfants. Être là, vraiment là. Et pour la suite, pour que ça ne revienne pas, il y a quelques principes de base. Le plus important, faire le deuil du parent parfait. Ça n'existe pas. S'accorder du temps pour soi, ce n'est pas une option, c'est vital. Prendre soin de son couple aussi. Et surtout, parler. Ne pas tout garder à l'intérieur. Cette phrase, elle résume absolument tout. On court après une perfection qui nous épuise, alors que ce dont nos enfants ont vraiment besoin, c'est d'un parent serein. Un parent apaisé, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse leur faire. Alors voilà la question pour la fin. Sans se mettre la pression, sans vouloir tout révolutionner, quelle est la toute première chose, même minuscule, qu'on peut décider de laisser de côté dès aujourd'hui, juste pour respirer un peu plus fort? La réflexion commence maintenant.